Courage et inefficacité sont les deux vertus de la gueule de bois. En littérature, il y a eu un mouvement de condensation des narrations, des histoires, et tout un genre s'est développé, c'est le genre de la microfiction. Par exemple, Hemingway a écrit une histoire extrêmement pathétique, extrêmement touchante en 6 mots. À vendre, chaussures bébé, jamais portées. Les essais de philosophie ont tendance à être lourds comme des enclumes, à être véritablement des pavés. Et je trouve intéressant d'essayer d'appliquer ce mouvement de condensation à la philosophie. C'est ça l'idée des micro-réflexions, c'est de proposer une série de 80-90 courts essais de philosophie qui font chacun 2 pages. La gueule de bois offre la possibilité d'être inefficace et en fait, dans un monde où on a de fortes injonctions à l'efficacité, c'est quand même une chance de ne pas pouvoir prendre sur soi, d'être décalé, d'être un peu pâteux, de voir flou, de ne pas enchaîner rapidement les idées. Et d'autre part, la gueule de bois permet, je pense, de cultiver ce que les Grecs appelaient, particulièrement les stoïciens, l'enkrateia, c'est-à-dire le renforcement de soi. On s'endurcit, on apprend à remonter la pente. Si on a mal à la tête ou à l'estomac, c'est pas grave, ça apprend à être courageux. Le carpe diem, ça m'embarrasse un peu parce que c'est devenu un truc de dragueur. Ça fait un moment, ça fait plusieurs siècles, depuis Ronsard au moins, puisque cette maxime d'Horace qu'on traduit généralement par cueille le moment présent, c'est un truc que les mecs disent aux filles en fait pour dire point de lendemain, oublions tout. En français moderne, ça pourrait donner quelque chose comme je te chope et puis demain ciao, quelque chose comme ça. Ce qui m'embarrasse là-dedans, c'est qu'au lieu d'être direct, d'être franc sur ses intentions, parce que j'ai rien contre les amours brèves, on essaye d'habiller ça dans une maxime latine qui donne comme ça une espèce de relent de sagesse. C'est du cynisme déguisé en sagesse et donc ça ne me plaît pas tellement. Pour la philosophie, si je devais résumer brièvement ce que c'est, et je suis dans cet exercice de brièveté, c'est du café en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de stimuler la pensée en nous quand tout tend à l'endormir, à l'engourdir. En fait, si vous essayez de vous mettre à penser le soir après votre journée de travail, vous allez rapidement vous endormir ou alors prendre la télécommande et rallumer la télévision ou vous mettre un disque. En fait, vous allez dériver. Et donc, comment faire pour se mettre à réfléchir? Qu'est-ce qui vient aiguillonner la pensée? Qu'est-ce qui donne des choses excitantes à penser? La caféine de la pensée, c'est la philosophie. Quand on se met en colère, on se dédouble toujours un peu, on joue toujours un peu la comédie. Et pour moi, l'image caractéristique de cet état-là, c'est le moment où on veut donner un coup de poing dans un mur. On est tout seul, on veut donner un coup de poing dans un mur parce qu'en fait, on est toujours un peu faucheton dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on commence très fort, mais à la fin on freine un peu pour pas trop se faire mal. Et donc dans la colère, il y a toujours comme ça ce double jeu, on se fait peur tout seul avec sa propre colère, mais on fait en sorte qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Il y a quelque chose de faux en fait dans la colère. Pour l'échec, et d'ailleurs je dois dire que je suis pour qu'on reconnaisse pleinement que l'échec n'a parfois aucune vertu. C'est-à-dire, c'est évidemment une allusion à la thèse défendue par mon confrère écrivain de cette maison aussi, Charles Pépin, les vertus de l'échec. Non, parfois l'échec, ça ne se transforme pas en une renaissance, en une idée extraordinaire, en une clairvoyance, un surcroît de clairvoyance sur soi-même ou l'existence. Parfois c'est juste raté, c'est foutu, c'est nul, on a échoué quoi, et il faut le reconnaître. Il y a une comptine florentine que j'aime bien, sur un mur de Florence, il y a cette comptine, il y a une tortue qui demande à un aigle de lui apprendre à voler. L'aigle refuse, elle insiste, alors il l'emmène, il la prend entre ses serres, il l'emmène, il va très haut dans le ciel, il la lâche, elle tombe et elle meurt. Voilà, c'est l'échec. Il n'y a pas de morale, vous voyez, il n'y a pas de moralité plutôt, il n'y a rien à en tirer. Voilà,